Migration, action. Migration, action. Migre, action. Les chaînes de l'exil te tiennent, il faut partir. Migration, action. Migration, action. Migre, action. Les chaînes de l'exil te tiennent, il faut partir. Ici c'est sec, il faut s'en aller pour s'enrichir. Faut pas qu'on puisse dire, voilà c'est le fils sans avenir. Ça va venir ce matin où tu fais ta valise. Tu vois Migre, qu'on te valise et tes parents te verbalisent. Migration, action. Moi je veux la réinstallation parce que je suis fatiguée. Ouais. Ça fait 5 ans qu'on est là. On a la carte de réfugié. Ils nous ont dit on va faire la carte de séjour. On a fait la carte de séjour. On ne peut pas travailler. On est ici, on ne peut pas s'occuper de nous. Donc nous on ne veut pas vivre comme ça. On veut qu'on qu'à nous réinstaller. On va arriver là-bas, on va travailler pour s'occuper de nous. Donc c'est ce qu'on est fatigué. On est réfugié, on est prostitué, on est mendiant. Pourquoi on est fatigué. On ne gagne rien. On ne nous donne rien. Donc voilà, c'est pour cela que nous on est venu manifester aujourd'hui. Notre chagrin, on est venu dire que nous on n'en peut plus, on en a marre. Que cette situation change. Donc moi je suis venu spécialement de Casablanca aujourd'hui pour vraiment que la situation change. On est fatigué. Vraiment merci beaucoup. Moi le mois passé j'étais agressé, je suis venu ici pendant que ma bouche était blessée avec des blessures. Ils m'ont même pas reçu. D'abord ils m'ont dit va, tu reviens jeudi. Je suis revenu le jeudi qui suit. Ils m'ont pas reçu. Ils m'ont dit après, va faire le certificat médical, tu vas envoyer. Fais le certificat et puis je suis venu avec. Ils m'ont dit bon ok, on va te rappeler, ton avocat va t'appeler jusqu'aujourd'hui, ça fait 1 mois et demi. Pas d'appel ni rien. Nous sommes fatigués. Qui nous dit ce qu'ils nous veulent? C'est tout. On est fatigué. Je suis malade, j'ai la tension, j'ai serre, j'ai problème de ventre. Je travaille dur pour pouvoir manger. Je ne suis pas assistée. J'ai fait demande plusieurs fois. J'envoie la lettre, je viens faire écoute. On ne m'a jamais répondu. On me rejette. Même j'ai demandé l'installation plusieurs fois. On rejette. Tu es de quelle nationalité? Je suis ivoirien. Ça fait combien d'années que tu es au Maroc? Ça fait 10 ans. Moi aussi dans mon 10e année. Et pourquoi on ne t'aide pas? Je ne sais pas. Il me dit que mon critère, à mon âge, j'ai 54 années. Je travaille dur. Jusqu'à j'ai la tension, j'ai toutes les maladies. Ouais. Mais il faut que je me force pour travailler, vendre les choses dans la rue, porter les bagages avant que je mange. Mais maintenant, ma santé ne me permet plus. J'ai fait un peu, je suis malade. Ma tension monte. Mais il ne suis pas assisté. Ma maison n'est pas payée, il n'y a pas à manger. Si je ne travaille pas dur, comment je vais manger? Comment je vais vivre? J'ai tout perdu derrière moi. Je n'ai personne. Et pourquoi on ne réinstalle pas? Et puis on ne m'installe pas. Je demande d'installation. Toujours installation. J'ai fait la lettre. Tout dernièrement où je vends, il y a quelqu'un qui est venu me frapper. Un Marocain dans le marché. Un bandit. Il est venu me frapper. Déranger toutes mes affaires. Garder toutes mes affaires. J'ai expliqué. J'ai appelé. Ils m'ont dit ils vont me rappeler. Ils ne m'ont jamais rappelé. Ils disent avocat va te appeler. L'avocat m'a appelé au moins 3 jours d'abord. Ils m'ont pas. Je suis venu, j'ai dit, que moi, ma solution, si vous allez prendre l'homme là pour me mettre en prison, il y a ces groupes. Je sors seul, je rentre seul. Il va me tuer. Ils ont envoyé les bois, cailloux, couteaux. Il me cherchait dans les marchés pour me tuer. Il dit qu'il va me tuer forcé. Jusqu'à présent même, il me menace dans les marchés. J'ai fait la lettre, je suis venu, j'ai déposé la lettre, j'ai parlé. Ils ont dit qu'ils vont me rappeler. Ils ne m'ont pas rappelé. J'ai dit, au lieu qu'ils vont envoyer un avocat pour attraper le monsieur, il y a ces groupes, même s'il est là-bas, son groupe va me poignarder. Donc je suis fatigué. La solution, je vais installation, je ne vais plus rester. Pendant 10 ans, je suis fatigué. Je suis fatigué.
On réinstalle les autres, pourquoi toi? Pourquoi ils installent les gens? Pourquoi on ne m'installe pas? J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait installation, je ne vais plus rester, je ne vais plus supporter. Même dans la maison où j'ai vis, ça fait 9 maisons que je déménage. Quand j'ai fait mes petits commerces, les gens viennent acheter. On dit, on trouve les gens dans l'escalier pour venir chez toi. Il faut quitter. Je quitte la maison. Ça me fait... Est-ce que tu reçois l'argent pour la location? Non, non, je ne reçois rien. On ne te donne rien? Rien. Ils m'ont assisté pendant 1 année. Et après les 9 ans, ils n'ont plus rien? Non, non. Comment tu arrives à vivre alors? Comment? Je prends chariot, je promène, je vends à la Médina de Casa. Police ramasse mon bagage, tout ça là. Ils ont dit projet. Projet aussi, c'est un magasin qu'ils ont pris, c'est trop cher. On est 2 personnes, l'autre a abandonné. On a tout abandonné. Je me débrouille comme ça pour pouvoir manger. Souvent, je m'avais fait mendiant. Et puis ma force me permet plus de faire un effort pour vendre, pour pouvoir manger. Un peu seulement je tombe malade. Un peu seulement ma tension monte. J'ai la tension. Même aujourd'hui, mais je suis malade. Je ne devrais pas venir, mais j'ai fait un effort pour venir. Je fais la demande. On me dit que ton critère n'est pas... on ne peut pas t'installer. Mon critère, c'est comment? Quelqu'un âgé. Je ne suis pas mariée. Je n'ai pas marié ici. J'ai tout perdu. Tout ça, c'est vrai. On vit mal ici, là. On doit en haut. On dort. Oui, on vit mal. Venez voir là où ils dorment. Non, il faut voir. Donc, il y a tellement de choses. Il faut voir. Ils vont te prendre. Et il pleut sur nous ici. Dans tant de choses. Donc ici, il pleut sur nous. Dans tant de mauvaises conditions de vie qu'on vit ici là au Maroc. Et qu'on soit même la police nous menace parfois. Quand la police nous arrête, ils pointent ce qu'on a sur nous encore. Donc il faut voir tout ça. Moi, je nique là, tous ces gens-là. Donc vous dormez ici depuis? On dort ici depuis. Depuis combien de temps vous dormez? Ici. Ça fait au moins quelques jours que nous dormons ici. Et nous sommes venus trouver des jeunes gens qui dorment déjà ici. Depuis 2 mois. Ils n'ont aucune assistance, ils n'ont rien. Ils viennent de la forêt. C'est des jeunes gens qui se démerdent pour manger, ils n'ont aucune famille. Et moi, personnellement, je viens du Ghana, où je suis reconnue réfugiée, j'ai mon certificat de réfugié. Et chez moi, je ne suis pas un vagabond, je ne suis pas nulle. Malheureusement, il y a eu la guerre, je suis rentrée ici au Maroc. Et ici, j'ai fait ma requête depuis 2013, donc ça fait déjà 2 ans, pratiquement 3 ans que je suis là. Mais malheureusement, on refuse de nous donner l'assistance, on n'a rien du tout. Nos enfants ne vont pas à l'école. Et ce qui a fait le déclic, c'est que le jeudi 21, je suis venue me faire écouter ici. J'arrive ici, l'agent de HCR qui me reçoit, qui me dit que je suis demanderesse d'asile, donc je n'ai pas droit à l'écoute, que l'écoute est réservée seulement aux réfugiés, c'est-à-dire ceux qui ont la carte. Et donc je dis, ah bon, donc ça dit que je n'ai pas de vie ici. Il dit, lui, il s'arrête là, qu'il n'a plus rien à me dire, qu'il faut que je débarrasse le plancher. Je dis, bon, d'accord. Et donc ça a fait le déclic. Effectivement, nous nous rendons compte qu'il y a des demandeurs d'asile qui meurent dans les hôpitaux. Des gens qui sont malades, on ne s'occupe pas d'eux. Même ceux qui ont la carte, ils sont ici, ils sont malheureux. On ne leur donne rien, on n'a aucune assistance. Donc on n'a pas de vie. Moi je viens du Ghana. Je suis reconnue officiellement là-bas. J'ai mon certificat de réfugié, j'ai tout. J'arrive ici, on me met dehors. J'ai fait ma requête en 2013 et c'est seulement en 2014 seulement que j'ai été rejetée. Et quand j'ai été rejetée, j'ai fait recours à des avocats. Jusqu'ici, ça a fait presque 1 an. Je ne suis pas appelée, mais j'ai toujours le renouvellement, j'ai toujours mon certificat de demandeur d'asile. Donc voilà pourquoi on a décidé de se réunir ici, ensemble, de faire entendre notre voix au niveau international, tant bien que national, de sorte que nous puissions vraiment avoir une solution, on puisse avoir quand même l'assistance, qu'on puisse, ne serait-ce que même nous réinstaller ailleurs. Parce que si le Maroc n'a pas un standard international pour pouvoir caser les réfugiés, aider les réfugiés ou aider les migrants, la solution c'est de nous envoyer ailleurs. C'est sûr qu'on ne peut pas retourner chez nous parce qu'on a tout perdu, on n'a plus rien. Aujourd'hui, quand vous demandez à un Ivoirien, retourne chez toi parce que ton président dit que tout va bien, mais vous confrontez la personne à la mort. Parce que même si la personne rentre, c'est pour aller mourir. C'est une deuxième guerre que la personne va aller refaire là-bas.
et c'est une mort absolue. Ça, il n'y a même pas de retour. Il n'y a rien à dire dessus. Nous qui vivons la situation, nous le savons. Nous savons ce qui se passe. On n'a pas besoin de trop parler. Tout ce que nous voulons, c'est qu'on nous réhabilite, qu'on nous restaure dans nos droits. Voilà. Et le cas des enfants, avec vous les enfants, comment... Ben, moi, par exemple, j'ai des enfants aujourd'hui qui ne vont pas à l'école. Les enfants, ils étaient dans une école marocaine. Mon grand garçon, il devait faire la 4e. Malheureusement, il se retrouve au CM2. Et l'enfant dit que non, lui, il ne peut pas aller au CM2 parce qu'il a fait l'école jusqu'en 4e. Il ne peut pas encore régresser. Et malheureusement, c'est quand je suis allée à la fondation pour qu'on puisse inscrire l'enfant à l'école, ne serait-ce qu'à l'école informelle. En attendant qu'on trouve une solution, ça a été refusé. Je suis venue ici. Quand on vient au ACR pour se faire écouter, on nous dit non, il n'y a pas de solution pour nous, qu'il y a des procédures. Tant que vous ne rentrez pas dans la procédure, on ne peut pas faire quelque chose pour vous. Donc voilà ce qu'on nous répond. C'est-à-dire que quand vous écoutez les agents du ACR, la seule chose que vous pouvez faire, c'est d'aller à la mort. Parce qu'ils n'ont pas une bouche qui apaise, ils ont une bouche qui pousse les gens à la dépression, à la mort. Et il n'y a aucune solution. Migration, action. Jeunes de l'exil te tiennent, il faut partir. Si c'est ce qu'il faut changer pour s'enrichir, il faut pas se soucier, voilà ce que Migration, action. Migration, action. Jeunes de l'exil te tiennent. C'est les homosexuels qui sont plus favorisés pour installer. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais comment ils savent que tu es homosexuel? Il y a une manière de tester pour savoir que tu es homosexuel ou il y a ceux qui peuvent mentir sans passer Bon, il y a d'autres que, bon, déjà, de leur point de vue, leur visage, on voit déjà et ça se reconnaît déjà. Mais ce n'est pas tout le monde. Vous voyez un peu. Bon, pour eux, c'est une facilité pour eux d'être un peu à l'abri des besoins. Non. Mais nous, généralement, ici, nous, on vit dans l'insécurité totale déjà ici dehors. Oui. Parce qu'il y a la police, il y a les clochards qui nous dérangent un peu et qu'on sort. Parce que même quand la police nous prend et qu'on nous amène, on prend le peu d'argent qu'on a d'abord sur nous. Vous comprenez un peu? Même quand tu as la carte de HCR, oui, même quand tu as la carte là, ils s'en foutent de ça. Oui. C'est déjà ça. Moi j'ai montré ça derrière un policier là, puis il a plié, il a jeté. Vous voyez un peu. Bon, donc c'est tant de choses que nous on vit ici là. Oui. Et qu'est-ce que vous demandez au HCR actuellement là, concrètement? Bon, nous on demande au HCR actuellement de plus nous donner déjà d'abord un abri. Un abri stable pour qu'on puisse un peu avoir où mettre notre tête. Vous-même, vous voyez dans la situation à laquelle nous vivons. Vous me regardez. Bon, ça, c'est les bagarres, les Kosovo, les choses des gens. Et à l'instant où nous parlons, vous voyez qu'il pleut. Si vous voyez, les gens dorment dans les mauvaises conditions ici. Il faut un peu voir tout ça. C'est tout ce que je peux vous dire en ce moment. Merci. Faut parler. Jamais installé quelqu'un. Jamais.
Migration, action. Migration, action. Migre, action. Les chaînes de l'exil te tiennent, il faut partir. Ici c'est sec, il faut s'en aller pour s'enrichir. Faut pas qu'on puisse dire, voilà c'est le fils sans avenir. Ça va venir ce matin où tu fais ta valise. Tu vois Migre, action. Migration, action. Migration, action. Migre, action. Les chaînes de l'exil te tiennent, il faut partir. Ici c'est sec, il faut s'en aller pour s'enrichir. Faut pas qu'on puisse dire, voilà c'est le fils sans avenir. Ça va venir ce matin où tu fais ta valise. Migration, action. Migration, action. Migration, action. Migre, action. Les chaînes de l'exil te tiennent, il faut partir. Ici c'est sec.